Salut tout le monde, c'est Septimus Blake, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers Third Party avec le FT10 Phoenix de Fanstoys, qui n'est autre qu'une représentation au format Masterpiece de Jetfire ou Skyfire, hein, comme vous voulez. Moi, c'est plutôt Jetfire, perso. Hein. Sans plus attendre, on jette un coup d'œil à la boîte. Une boîte très sobre, hein, comme d'habitude. Ici, Phoenix. Alors tout est ici en surimpression. Hein. Vous avez le dessin qui ressort en relief. Voilà, comme d'hab, vous me direz. FT10 indiqué ici. Un très beau dessin, mais encore une fois, tout comme pour le Sovereign, le dessin est vraiment moins bien que ce qu'il y a dans la boîte. Hein. C'est une grosse boîte, mais moins grosse que la figurine, hein, parce qu'à l'intérieur il est un peu ratatiné. Donc, le dessus de la boîte, l'alt mode, magnifique. Je sais pas ce qui se passe chez Fanstoys cette année, mais c'est incroyable. Bref, et on n'est pas au bout de nos peines, je crois. Bref, donc, Phoenix encore une fois ici, Phoenix sur le côté, Phoenix de l'autre côté. En dessous, encore le Phoenix en alt. Et bien sûr, au dos, on a, comme d'hab, alors le voilà. Voilà le magnifique géant blanc. Hein. Donc ici on l'a en botte, ici on l'a en alt. On a toujours, comme d'habitude, une bio qui n'en finit pas. Mais ça fait plaisir, surtout quand on sait ce qu'il y a dedans. Et puis bien sûr, en bas, les précautions, les liens, et blabla ci, et blabla ça. H plus 15, hein, c'est normal, c'est une figurine. Allez, on se l'ouvre. Comme d'habitude, à l'intérieur, un magnifique sarcophage en poly. Ça fait trop plaisir, car c'est une figurine, je le rappelle. Et bien sûr, de la doc. On a tout d'abord une très jolie carte collector. Toujours de si bonne facture, hein, en plastique ici, qualité carte de crédit, FT10 Phoenix, hein, toujours Fanstoys 2017, une grande année, un grand cru chez Fanstoys, voilà, et au dos, donc superbe pose, vous voyez, je pense qu'on peut arriver à faire ça avec la figurine. Ici, des stades bizarres, hein, 4,5, pourquoi pas. En tout cas, on a du 10, on a du 9, hein, c'est normal, hein, c'est un grand gaillard. Ici, on a l'alt mode, hein, très bien réalisé, comme vous le verrez après. Et puis ici, la bio, hein, un truc de ouf. Vraiment trop petit pour mes yeux. Mais en tout cas, voilà, une très jolie carte collector. Et puis, on a bien sûr la notice, vous voyez, hein, avec une apparence masterpiece, vous voyez, Phoenix ici. Voilà, une présentation Fanstoys, quoi. On a à l'intérieur le contenu de la boîte qui est un peu décevant, je vous expliquerai pourquoi après. Et ici on passe direct à la transformation qui est très bien expliquée comme d'habitude. Cette transformation est plutôt simple, très bien trouvée, hein, très sympa, et qui donne un rendu vraiment magnifique, hein, en alt comme en botte. Voilà. Et ici, bien sûr, on vous indique les changements de certaines pièces. Voilà. Comment changer le logo. Vous voyez. Voilà ce qu'on va voir ensemble. Ici, on vous indique aussi comment monter le flystand. C'est là que moi, ça m'a un petit peu déçu. Je vous dirai ça pourquoi ensuite. Et puis, bien sûr, ici, on vous montre comment stocker l'arme. Ce que nous verrons aussi. Bref. Ouvrons tout de suite ce sarcophage. Alors, on déscotche. Et à l'intérieur, on a ceci. Il est vraiment immense. Hein, mais là, on s'en rend pas compte tout de suite parce qu'en fait, ils ont été obligés de le tasser, hein, pour le rentrer dans la boîte, ce qui paraît un peu logique. Pour que ça rentre dans le format des boîtes un petit peu standard de chez Fanstoys, et encore celle-ci dépasse un petit peu par rapport à certaines. Alors on a d'abord le superbe plastique de protection. Alors ça c'est un kiff, hein. C'est un délire, hein. Moi ok. On a un très joli flingue tout noir.
Donc voilà, bon, c'est le flingue de Jetfire, ok. Il est tout noir et au toucher, enfin voilà, niveau arme, hein, weaponry, Fanstoys nous a quand même habitués à mieux en qualité. Alors, ça reste une belle arme, hein. Je veux dire, le mold est sympa, mais pour une figurine, ça manque un peu de détails quand même, hein. Moi perso, quand on compare à celle des Dinobots par exemple, voilà, il y a un petit manque pour moi. Bref. On a aussi à l'intérieur ceci. Alors ceci est un morceau de fly stand, c'est-à-dire que ici on ne vous donne pas un fly stand complet, hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas acheté Swear à Casoup ou Sovereign, donc Galvatron, chez Fanstoys, hein, vous pouvez vous gratter pour avoir un fly stand. Vous voyez, ça je trouve ça vraiment abusé, surtout le prix qu'on paye ces figurines. C'était pas un morceau de plastique en plus, quoi, hein. Alors je pense que c'est par souci de comment dire, de taille de boîte. Franchement, tout simplement, je pense que c'est ça. Mais c'est quand même abusé. C'est-à-dire que là, pour vous faire la démo, je vais être obligé de changer une partie de mon flystand de Sovereign, car je trouve que c'est celui qui colle le mieux, hein. Bon, voilà, bref. Et ensuite, nous avons ceci. Alors, nous avons une paire d'yeux interchangeables, vous voyez, translucide, à savoir que comme il y a un énorme backpack derrière, je ne changerai pas les yeux peints, qui sont très jolis comme on va pouvoir le constater, mais vous avez l'option, voilà, vous pouvez mettre des yeux translucides, sympatoche, et vous avez ici, voilà, un truc pour mettre le logo, hein. Voilà, c'est comme ça. Je vois pas trop l'intérêt de ça, mais c'est comme ça. Et puis bien sûr, on a l'immense gaillard, un petit peu à l'étroit là-dedans, hein. Alors voilà comment il est servi dans la boîte. Alors il est très lourd. Déjà c'est le premier truc à vous dire, c'est qu'il est très lourd. Mais voilà comment il est servi dans la boîte. Il est tout rabougri. Il y a 2-3 bricoles à faire dessus et on se retrouve tout de suite. Bien, une fois que vous avez tiré les pieds, hein, enfin sorti les pieds, tiré les jambes et tiré les bras pour lui donner l'allure qu'il doit avoir, vous avez donc le backpack à gérer, à savoir que pour le protéger, vous voyez, on a ici sur les ailes du papier de soie, voilà, la petite touch Fanstoys, et on a surtout ici une partie en mousse, hein, qu'il faut enlever, vous voyez, parce que sinon vous n'arriverez pas à caler le backpack. Le backpack se calant de cette manière, voilà, on va sortir la tête comme ceci, on tire dessus et on va venir caler cette partie là du backpack ici de cette manière et voilà, le tout vient se loquer gentiment ici et de façon impeccable. Donc pareil, hein, pour sortir les petits papiers de soie, c'est vraiment une habitude chez Fanstoys pour certaines parties entre guillemets un petit peu fragiles. Ils aiment bien nous mettre ça, puis c'est vrai que c'est plutôt agréable de se dire que voilà, on a une figurine à manipuler, et donc il y a des choses. Moi je vous dis tout de suite, je suis amoureux de cette figurine, complètement quoi, complètement. Fanstoys cette année me sidère complètement. Voilà, voilà. Et voilà. Alors, première impression, waouh. Il est grand. D'ailleurs, sans perdre de temps, pour vous montrer, pour vous donner une idée, hein, de la taille du truc, le voici avec Optimus. Vous voyez donc la taille du Golgoth. C'est un truc de dingue. On a vraiment une échelle masterpiece ici. Je suis complètement dingue de cette figurine, quoi. Elle est incroyable. Et bien sûr aussi avec un autre Mastar. Voilà. Donc c'est vraiment un truc de fou. Et puis bon, il dépareille pas avec une gamme officielle, quoi. C'est ça qu'il faut voir aussi. Et là en l'occurrence, c'est juste incroyable, quoi. Incroyable. Avec le leader class Jetfire.
C'est vrai que ça fait petit à côté. Hein. Et puis là, on a vraiment un blanc immaculé incroyable. Ce blanc est magnifique, hein, somptueux. Vous voyez, hein, ça se fond presque dans le dans le mur. Et ouais, effectivement, voilà, on est au double de la taille d'un leader class de type génération. Et pour finir le comparatif, hein, bien sûr, les frères ennemis. Donc là, c'est pareil. Hein. Déjà que ça, c'est pas une grande masterpiece. Là, c'est encore plus flagrant, quoi. Donc ça, c'est fait. Alors, deuxième impression, il manque quelque chose. Effectivement, il manque quelque chose. C'est très très lourd. Ici, vous voyez. En l'occurrence, là. Et vous avez donc ça qui est fourni à part. Alors, personnellement, je vois vraiment pas l'intérêt. Hein. C'est-à-dire que on vous donne une pièce comme ça, hein, à adapter ici. Sûrement pour que ce soit plus facile de mettre un logo, vous voyez. Mais même si on connaît l'histoire de Jetfire, hein, on connaît tous Jetfire comme Autobot, non pas comme Decepticon. Je pense que peu seront ceux qui mettront un logo Decepticon dessus, et encore, hein, pour pouvoir interchanger les deux, il aurait fallu avoir deux pièces comme ça. Moi, j'en ai eu qu'une seule, je sais pas s'il faut en avoir deux normalement, mais voilà, il y en a qu'une, et ça vient se poser là. Hein. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et c'est pas très joli, je trouve. Il aurait vraiment fallu voilà, juste faire à la limite le moule là, hein, dedans. C'était pas la peine d'en rajouter des tonnes. Hein. Voilà. Sinon, on va lever un peu et on va zoomer sur cette fantastique tête. Alors, ça va être compliqué de filmer. Hein. Voilà donc la tête de Jetfire. Magnifique. Je surkiffe. Je la trouve vraiment magnifique cette tête. Au début, on reprochait à Fanstoys effectivement hein, d'avoir des soucis avec les visages, mais depuis qu'ils ont remis à jour, enfin déjà depuis le Galvatron du début d'année là, il y a eu un changement radical à ce niveau-là, et ils en ont profité pour faire changer tous les visages avec Grinder des Dinobots, et c'est franchement une pure réussite. Et là, on a une merveille quoi. Voilà. Donc la tête hein, très très bien articulée, avec un bon joint. Voilà, au bas, autant qu'on peut, hein, puisque la morphologie ne me permet pas certaines choses. Voilà. Ici, on a des détails à foison. Je vous laisse contempler. Au niveau de la taille. Au niveau des jambes. Vous voyez à l'intérieur ici. Plein de petits détails. C'est magnifique. On a des réacteurs sous les pieds ici, hein, qui n'ont pas d'utilité lorsqu'on transforme. Mais voilà, il y a une petite touche supplémentaire. Alors les pieds, c'est du métal. Il me semble qu'on a aussi un peu de métal hein, sur les jambes. Cette partie-là, là, qui a été discutée, parce qu'on peut discuter hein, certaines parties, mais pas les critiquer, je pense, parce que le chrome rouge ici est magnifique. En fait, je pense que ce choix de chrome est dû au fait que cette partie est métallique, tout simplement pour lester la figurine, hein, qui est juste grande, en fait. Hein, et vous voyez de dos ce que ça donne. Voilà. Donc on a un magnifique backpack ici, même jetpack, hein, puisque vous voyez ici, on a des réacteurs. Voilà ce que ça donne. Il y a vraiment des détails de folie. C'est juste incroyable en fait. Vous voyez les ailes repliées à l'arrière. Il est vraiment excellent ce Jetfire de Fanstoys. On va regarder tout de suite les articulations. Alors on a une petite articulation ici sur l'épaulette, vous voyez, hein, qui permet
en fait de cacher certaines parties lorsque l'on fait ça, par exemple. Vous voyez, voilà, on a d'excellents clics. Ici, ça pivote. Ici, on a la possibilité de faire un 90. Vous voyez, et on a une espèce de coude de dessiné ici, ce qui est vraiment pas mal. Alors, on n'a pas de partie lourde dans les bras. Hein. Je pense que c'est voulu hein, au niveau du lest. On a des mains que je trouve personnellement très réussies, avec de très très bonnes articulations. Vous voyez ici au poignet, on a donc des rivets à chaque articulation, et on a 1, 2, 3 rivets pour avoir les mains articulées de la meilleure des manières. À savoir que on a quand même une différence de longueur au niveau des doigts, vous voyez, et on a aussi ici une amplitude. Et bien sûr, on a aussi le pouce ici sur plusieurs rivets. Très jolie cette main. Nous n'avons pas d'articulation à la taille. Alors pour ça, il y a une manip à faire, hein, ce que je vous montrerai pendant la transformation, pour essayer d'avoir une articulation à la taille. Mais vu la grandeur et le poids, parce qu'il y a vraiment énormément de poids hein, dans ce bestiau, car on a des parties métalliques hein, dans la structure aussi, en hauteur. Je pense que c'est une bonne idée finalement de l'avoir stabilisé à ce niveau-là. Mais je vous montrerai tout à l'heure la manip hein, pour essayer d'avoir justement une articulation à la taille. Ici, on a les côtés de la jupette qui sont articulés. Et on a ici la jambe hein, qui peut se lever. Très très lourde cette jambe aussi. Vous voyez vers l'arrière, bien sûr, hein, on a le backpack qui gêne. Alors là, sur le côté, on n'a pas de clic, hein, mais ça tient bien, comme vous pouvez le constater. Et bien sûr, on a aussi le genou à 90, comme ceci. Avec vraiment des super clics. Et on a ici le pied. Et le pied, en fait, je vais vous montrer ça tout de suite, tient ici, juste à cet endroit-là. Alors, il y a de très bons joints sur ce pied, mais je le trouve pas de la meilleure facture. Hein. Ils auraient pu faire mieux que ça. Alors après, il est super bien articulé, comme vous pouvez le voir, hein, et ça, c'est dû à la transformation aussi. Vous voyez, articulé ici, articulé là, articulé au talon. On peut faire bouger le réacteur. Donc le réacteur hein, est vraiment le centre névralgique du pied, dans le sens où tout le poids est concentré ici. Hein. Après, bien sûr, vous pouvez bidouiller sur les articulations pour qu'ils tiennent bien selon la posture que vous lui donnez. Et puis, bien sûr, hein, on peut le faire pivoter sur les côtés, comme ceci. Tout simplement. Donc voilà pour les articulations. Il nous reste donc une chose à voir, c'est comment il peut tenir son gun. Alors on a les lamelles Masterpiece, hein, comme d'hab, voyez, qu'on va venir caler ici. À savoir que on va mettre le pouce dans cette configuration. Et le petit doigt, enfin l'index pardon, ici, on va le glisser à l'intérieur directement. Le caler de cette manière, refermer le point, et le pouce comme ceci. Et donc, pour une fois, on a une très bonne prise sur l'arme, hein, ce qui n'est pas forcément le cas chez Fans Toys, à chaque fois. Mais pour le coup, là, on peut dire que ça le fait. Voilà donc le gaillard. Et on va pouvoir passer à la transformation. Allez, c'est parti pour la transformation. Donc déjà, on va lui retirer son flingue. Et de toute façon, on va commencer... Voilà. On va commencer par resserrer les poings. Donc on rentre le pouce à l'intérieur et on plie tous les doigts pour former un point comme ceci. Vous voyez, donc de l'autre côté c'est déjà fait. Et on va ouvrir en
dessous et rabattre cette partie là à l'intérieur comme ceci. Voilà, même chose de l'autre côté. On ouvre en dessous, on rabat le point à l'intérieur de cette manière et on ferme comme ceci. Ensuite, on vient plier le bras de cette manière pour rentrer cette partie là à l'intérieur comme ceci et on replie. Vous voyez, on a une double articulation ici. Même chose ici, on plie le bras de cette manière et on maintient appuyé dessus pour faire rentrer cette partie là ici, ce qui vous donne quelque chose comme ça. Ensuite, on vient déloquer la tête en tirant dessus de cette manière et du coup on tire vers l'arrière le backpack et vous voyez qu'à cet endroit là ça se défait. On range dans la foulée cette partie là à l'intérieur et on vient sortir ces deux panneaux qui sont emboîtés ici pour les replier vers l'arrière de cette manière. Ensuite on revient devant et on va tirer cette partie là vers l'avant. Vous voyez, c'est sur rail. Voilà, il faut sortir cette partie là. Alors ça c'est une partie métallique ici hein. Et on vient sortir tout ce bloc là de cette manière et on va complètement déplier tout ce qu'il y a à l'intérieur, à savoir que cette partie là se déplie. Ici on vient scinder cette partie là aussi en deux. J'espère que vous arrivez bien à voir. On vient récupérer, vous voyez, vous avez une petite languette ici, il faut appuyer dessus, le museau que l'on sort intégralement de cette manière et on voit comment tout vient bien se marier ici hein. C'est génial, c'est Fun Stories quoi. Ceci fait, on va venir chercher ici ce qui va être le train d'atterrissage. Voilà, pour venir déloger cette partie là à l'intérieur comme ceci et on déploie de cette manière. Vous avez une autre partie à l'intérieur, une autre languette comme ceci. Ça doit vous donner quelque chose comme ça. On se retrouve donc avec toute cette partie dans cette configuration et c'est pas évident parce qu'on a quelque chose d'assez grand à manipuler et la prochaine phase en fait demande de garder tout dans cette config et de se faire la manipulation dans la foulée, ce qui n'est pas terrible. Alors déjà on va rentrer le train atterrissage parce que là on n'en a plus l'utilité et en fait on va venir ici, vous voyez il y a des panneaux, on va venir tourner les panneaux qui sont là, vous voyez, et les rentrer à l'intérieur, qui n'est pas chose facile hein. Voilà, de cette manière comme ceci, vous voyez. Voilà, on doit ensuite effectuer une rotation dans ce sens comme ceci. On doit faire donc la même chose des deux côtés. Vraiment pas évident cette phase. Voilà. Donc même chose ici. Dans la foulée, on va venir récupérer cette petite parcelle ici et on va la ressortir de l'autre côté comme ceci. Voilà. Et on va venir rentrer les panneaux complètement à l'intérieur. Comme ceci. Et rentrer cette partie là ici. Même chose ici.
on va rentrer le panneau complètement à l'intérieur en faisant tourner l'épaule dans la foulée, bien entendu, et rentrer le bras. Ces deux parties-là venant se loger ensemble. Ici, vous avez un lock à cet endroit-là. C'est vraiment pas évident cette phase. Vous voyez, vous avez des petits locks ici. Donc là, on assemble le tout de cette manière. Ceci fait, on vient rabattre ces parties-là sur les côtés en utilisant les rails. On rabat cette partie-là à l'intérieur. Ensuite, même chose de ce côté. On rabat à l'intérieur et cette partie-là à l'intérieur également. Ensuite, c'est pas évident à manipuler du tout. On va venir faire pivoter la tête comme ceci et la plier de façon à la rentrer ici, comme ceci. Et on va en profiter ici pour bloquer, enfin fermer cet accès grâce au petit clapet qui est là. Ensuite, on revient en dessous et on va s'occuper de cette partie-là, à savoir qu'on va la... Alors là, ça c'est défait du coup. Bien vérifier que tout est clipsé. Voilà. Et on va ici faire basculer cette partie-là de cette manière. Et la clipser déjà ici, comme ceci, et comme ceci. Déjà on a un premier rendu qui est absolument génial. On va écarter la jambe ici et tirer cette partie là. Même chose ici, on écarte la jambe et on déloque ici. Je vous avoue que cette partie là fait un peu flipper. Ces parties là déloquées, on va les remonter. Vous voyez, on va se servir de cette languette qui fait flipper et on va la mettre un cran en dessous puisqu'elle était là au préalable. Et on va venir la loquer ici de cette manière. Même chose ici. Et donc c'est cette fameuse partie là, voilà, j'aime pas du tout, c'est cette fameuse partie là, vous voyez, que vous pouvez déloquer ici, gentiment, pour faire pivoter la figurine, mais franchement, pas top, parce que voilà, niveau stabilité, vous allez vraiment y perdre. Donc, on pousse vers le haut et on clipse ça. Ici, avant de refermer cette partie, on vient loquer la partie métallique à l'intérieur. Et cette partie-là, qui est aussi en métal, au final, va venir, entre guillemets, consolider le tout. Mais on ne peut pas vraiment dire ça comme ça, au final. On va ensuite s'occuper des pieds. Alors, il faut d'abord ouvrir ces parties et écarter ici. Et on vient ensuite replier le bout du pied, puis cette partie-là en intégralité, pour tout replier à l'intérieur de cette manière. Et on vient reloquer le tout. Même chose ici. On ferme bien tout et on rabat à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on revient au-dessus. Alors déjà, on veille à ce que les jupettes soient bien fermées. On veille aussi à mettre les jambes bien droites. Et on appuie ici, c'est une sécurité, ce qu'on retrouve dans la plupart des figurines assez lourdes maintenant, et qui est inspiré de la MP10, pour venir loquer la jambe ici. Vous voyez, même chose là.
Savoir que ici on a un lock interne ici et un lock externe ici. Il faut vraiment pousser pour bien locker ça, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, comme on peut le voir ici, et c'est simplement indiqué dans la notice, hein. On n'a plus qu'à s'attacher au backpack. Alors on va d'abord lever cette partie comme ceci et on va écarter ces deux blocs de cette manière. On tourne et à l'arrière ici vous venez récupérer grâce à cette languette la petite pièce rouge ici, puis on ouvre ici et on vient sortir les réacteurs qu'on met en position de cette manière. On vient les reloquer immédiatement, vous voyez, grâce à cette partie. Alors ici on a du gros bloc plastique, hein. Puis on vient resceller le tout ici. On vient se resservir de ces languettes là et de ces languettes là pour verrouiller toute cette partie là. Voilà. On va venir loquer ici cette partie. Ouvrir les ailes. Et les écarter. Il faut venir ici rappuyer sur l'aile, hein, pour bien la consolider. Et on n'a plus qu'à déployer les petits ailerons qu'il y a en dessous là. Comme ceci. Nous voilà rendus 2 mois après la première partie de cette revue, et oui, c'est ça, la magie du cinéma, car en le transformant, je me suis aperçu qu'il manquait des pièces qui n'étaient pas dans la boîte, et donc j'ai dû demander au vendeur eBay à qui j'ai acheté cette magnifique pièce de me les fournir. Non pas que ça ait mis 2 mois à arriver, c'est simplement qu'il fallait que je repasse encore une commande chez lui afin de ne pas faire un envoi pour rien et de ne pas risquer de perdre ces pièces. Et donc ces pièces qui manquent, hein, ce sont les ailerons. Ils n'étaient pas dans la boîte. Donc je les ai reçus. Pour la petite histoire quand même, à savoir que normalement j'aurais dû vous servir cette revue à la sortie du Bestiaux, mais plusieurs complications sur eBay, dont 2 arnaques, hein, ne m'ont pas permis voilà, de faire cette revue plus tôt. Voilà. Donc plusieurs enchaînements de concours de circonstances. Toujours est-il que on y est, et donc on va mettre les ailerons comme ceci. Vous voyez. Voilà. On va y arriver, hein. Enfin, j'espère. Et voilà. Donc, a priori, ils auraient dû être dans cette position, hein.
Et on n'a plus qu'à les remonter. Et voilà donc Phoenix, aka Jetfire, dans son alt mode, qui est juste incroyable en fait. Juste incroyable. Cette bestiole est magnifique. On la regarde de plus près, à commencer par le museau. Alors c'est maintenant que je me rends compte de l'utilité de cette pièce en fait. Pourquoi on la retire? C'est parce que normalement en alt mode le logo Autobot se trouve ici. Et du coup si on le met là, il faut mieux l'enlever d'ici. Hein. Je pense que c'est ça. Voilà. Je pense que c'est pour ça de toute façon que la pièce est amovible, sinon je ne vois pas trop l'intérêt. Donc on a un superbe cockpit ici. Alors le cockpit s'ouvre. Hop. Avec des jolis sièges chrome. Voilà, donc rien n'a été laissé au hasard ici. Hein. On a vraiment beaucoup de détails dessus. On a une forme très très homogène. On a de très très jolies couleurs. La façon dont les pièces s'assemblent aussi en alt mode est vraiment assez excellente. Donc on a les deux énormes réacteurs à l'arrière. Alors ici on a cette fameuse différence de rouge, hein. Forcément ici c'est un chrome et forcément ici c'est du métal, donc pour lester la figurine comme je l'ai déjà dit. On a donc les ailes ici qui sont immenses. Alors les ailerons par contre, voilà, les petits ailerons ont tendance à bouger, mais bon, il n'y a rien de grave. Donc la vue du backpack, hein, du dessus, juste excellent. On a vraiment énormément de détails ici. C'est la grande classe. En ce qui concerne la vue du dessous, bah, voilà ce que ça donne. On n'a pas réellement de robot apparent finalement si on regarde bien. Alors certes ça c'est les jambes, hein, mais voilà quoi. Très très belle performance une fois de plus de Fanstoys. Alors bien sûr, alors il est très lourd. Hein. Niveau manip, on n'est pas au top. Donc je dis bien sûr, on a des trains d'atterrissage que j'espère arriver à sortir sans me casser un doigt. C'est un peu compliqué là. Donc on va employer les grands moyens. Voilà. Ici, même chose. Voilà. On referme ici. Et donc devant, même chose ici. Alors, on commence par la trappe arrière. Et voilà. Celui-là sort un peu plus facilement une fois que vous l'avez fait la première fois. Et donc on a des magnifiques trains d'atterrissage donc en métal. Forcément pour soutenir le poids c'est préférable. Et il roule super bien. Et du coup il a une superbe posture ici. Vous voyez. Vraiment excellent. Puisqu'il est sur ces trains d'atterrissage, on va faire un premier comparatif avec le leader class. Et vous voyez, hein, ça passe sous l'aile. On a vraiment ici un énorme vaisseau et ici un jet. Alors c'est sûr que là, au final, on a une taille qui match hein, en alt mode. Mais comme c'est censé être le même personnage, vous voyez, ici en leader, ici en masterpiece, hein, on a juste un décalage énorme au niveau de la taille. Celui-là est vraiment immense. Hein, on se rend pas compte comme ça, mais c'est vraiment immense, quoi. Donc, hormis les trains d'atterrissage, on a aussi la possibilité de le mettre sur un fly stand. Alors, pour pouvoir utiliser le fly stand, c'est-à-dire cette partie-là, hein, il faut bien sûr en avoir un au préalable. Et donc, eux, ils nous disent quoi dans la notice hein. Ils nous disent qu'il faut prendre le stand du FT16, à savoir Sovereign, bien sûr. Et donc, c'est ce qu'on va faire.
À savoir que moi donc j'ai commencé à desserrer ici hein, pour que ça prenne moins de temps. À savoir que moi sur mon flight stand du FT16, vous voyez, j'ai une vis en moins. Bon, ça c'est pas dramatique, hein, une vis ça se trouve. Donc on dévisse normalement ici et puis ici. Voilà. Donc du coup, on ouvre comme ça, on enlève cette partie-là, et on va venir mettre cette partie-là dans ce sens, à savoir que, en fait, la partie longue qui est là doit se retrouver dans le prolongement droit du flight stand, tout simplement. Voilà. Et on n'a plus qu'à revisser du coup. Voilà. Et bien sûr, hein, ceci fait, on prend le socle et on l'emboîte dedans. Une fois le flight stand monté, on n'a plus qu'à donc remballer les trains d'atterrissage, ce qui sera beaucoup plus simple que de les sortir. Voilà. Hop, ni vu ni connu. Et donc on va venir caler ce flight stand ici, comme ceci. Vous voyez, ça va venir pincer la tige métallique qu'il y a au milieu là. Voilà ce qu'il peut donner sur le flight stand, ça a vraiment de la gueule. Hein. À savoir quand même que donc ça tient, hein, mais il faut vraiment bien serrer cette vis pour être sûr que ça ne bascule pas, parce qu'il y a vraiment beaucoup de poids ici. Et puisqu'on est sur un flight stand, on va faire un petit comparatif une nouvelle fois. Une petite mise en scène fort sympathique, hein. Sachant que là, donc du coup, j'utilise l'espace que je peux pour placer les deux ensemble. On s'aperçoit quand même qu'il y a une grosse différence de taille hein, entre les deux alt modes, mais que pareil, hein, on est à peu près dans la même échelle si on compare les cockpits. Hein. Voilà. Savoir que quand les Autobots dans le dessin animé montent à l'intérieur, bien sûr, ils utilisent leur système de géométrie variable pour s'adapter. Je ne sais pas si c'est en l'occurrence Jetfire qui s'adapte ou les Autobots. Mais bon, vous voyez ce que ça peut donner là. C'est vraiment excellent. Et, il est vraiment mouse quoi. Dernière chose que nous n'avons pas vu, c'est bien sûr le stockage de l'arme en alt mode. Donc c'est possible de stocker cette arme effectivement lorsque Jetfire est en vaisseau. Vous avez deux possibilités. Donc vous avez ici des trous pour pouvoir loger le petit bitonio qu'il y a sur l'arme. Vous pouvez donc stocker l'arme de cette manière. Voilà, comme ceci. Donc là vous avez deux énormes canons qui sortent. Et ensuite vous pouvez aussi utiliser le trou qui est en face pour le stocker dans l'autre sens. Voilà, pour que ça dépasse moins. Savoir que comme vous avez la poignée ici, en dessous, c'est mieux de le stocker dans ce sens-là plutôt que de faire quelque chose comme ça, vous voyez. Là, c'est plutôt moche avec cette partie-là qui dépasse. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a terminé cette revue, hein, qu'on a fait le tour. Je vous recommande vivement cette formidable pièce de Fans Toys. Je pense que vous ne le regretterez pas. Hein. Certes, ça coûte un certain prix, hein, ce genre de masterpiece, mais vraiment, ça vaut le détour. Il y a quasiment aucun défaut à signaler, et c'est juste trop plaisant d'avoir un Jetfire hein, qui ressemble complètement à l'anime, que ce soit en bot ou en alt, hein, c'est juste incroyable en fait, et à ce format là encore plus d'ailleurs.
Voilà, bah écoutez, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. N'oubliez pas, hein, pour les nouveaux, de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masque, Transformers, X-Wing, mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.